Est-ce que tu visualises les vagues de la mer, les hauts et les bas? Et la mer, c'est un ensemble de hauts et de bas. Et est-ce que tu peux envisager que dans ta vie, il y ait aussi des hauts et des bas et l'accueillir, que ce soit en énergie ou autre? Hé, tu as un tournant de ta vie parce que tu as plus de 50 ans ou que tu ressens des besoins de changement dans ta façon d'être? Peut-être que tu désires être plus en accord avec toi-même, comprendre ou agir sur ton monde intérieur. Alors ce podcast, il est pour toi. Je me présente, Patricia Homer. Je suis passionnée par l'humain, la relation à soi, aux autres et sur nos fonctionnements internes. Depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi qui veulent révéler leur potentiel de possibilités pour construire leur vie en étant pleinement épanouies. Donc tu vois, avec cette histoire de vague, quand on est en haut de la vague, tout est facile, on a beaucoup d'énergie. Quand on est en creux de vague, tu peux ramer comme un fou, hein, mais tu vas pas forcément y arriver. Alors que si tu attends que l'énergie remonte, que tu acceptes que tu es en creux de vague, l'énergie va remonter et ça va être à nouveau facile. Et en fait, quand tu es dans un creux, si tu te mets à vouloir résister, à vouloir forcer, tu vas perdre de l'énergie. Et parfois, il faut savoir s'écouter. Donc, je ne sais pas s'il y a des moments où on est vraiment en pleine énergie, on se sentirait de faire plein de choses. Allez, tu vas entreprendre du ménage, tu vas entreprendre du rangement, tu vas entreprendre des nouveaux projets, un nouveau sport, peu importe. Tu pars dans tous les sens, tu as plein d'énergie. Et puis, il va arriver un moment où tu vas être dans un creux de vague, ce qui est normal, c'est naturel. Hein, dans la nature, regarde la respiration, expansion, contraction, tu vois, c'est normal. Tout est cyclique, donc on ne peut pas être toujours en haut de vague. Et quand on accepte qu'on est dans un creux de vague, ne pas y résister, savoir se reposer un peu plus quand c'est le moment. Ça ne veut pas dire tomber dans une inertie de, de ne rien faire pendant des semaines, mais au plus on accueille qu'on a une période, on va dire, avec moins d'énergie, qu'on se repose un peu plus, qu'on s'écoute un peu plus, on écoute un peu plus son corps, ce qu'il a à nous dire, au plus la vague va remonter facilement. Alors que si on veut résister à tout prix, on veut continuer dans la même énergie et tout, on va s'épuiser et là, on risque de tomber dans une vague beaucoup, beaucoup plus creuse. Et la base, c'est d'arriver à ressentir notre énergie, à ressentir notre corps, à ressentir nos envies, donc être un peu plus à l'écoute de soi. Moi, je sais que toute la formation que j'ai fait sur le système nerveux, ça m'a vraiment appris à être plus à l'écoute de moi. C'est clair qu'avant, je ressentais quand j'étais beaucoup en énergie ou moins, mais pas à l'écouter, pas toujours à vouloir l'accepter. Parce que c'est notre ego qui nous dit non, non, mais attends, il faut toujours être au top, il y a une image à renvoyer, il y a tout ce qu'on peut voir sur les médias sociaux autour de nous. Les gens vont pas se montrer quand ils sont dans le creux de la vague. Ils vont toujours se montrer quand ils sont au top. Du coup, on peut croire qu'ils sont toujours au top. Mais c'est pas du tout le cas. C'est le cas pour personne. Quelqu'un qui va faire une série de conférences, on va le voir en énergie, mais il sait que la semaine d'après, il va se mettre en pause complet parce qu'il va avoir une descente de l'énergie. Pareil pour quelqu'un qui donne des formations, enfin peu importe. Je veux dire, ou des entrepreneurs ou quoi. Voilà, on a des phases comme ça et, et l'importance d'écouter son corps, d'écouter où on en est et d'accueillir que oui, là, je suis dans une phase plus creuse. J'ai besoin de préserver mon énergie pour faire des choses plus pour moi ou de rien faire. Ça nous permettra de remonter plus haut sur la vague, mais ça demande un temps d'acceptation. Et ce petit temps d'acceptation, tu peux te servir d'activer ton nerf vague pour l'accepter plus facilement. Je te donne un exemple, une fois qu'on a activé le nerf vague, on s'accueille, on accueille plus notre vulnérabilité. Et donc, il va suffire que tu fasses un inspire un peu plus important et tu souffles en conscience. Et tu peux faire ça 2-3 respirations d'affilée et te connecter à un moment qui t'a plu, un souvenir où tu étais super bien, où tu étais sans enjeu, mais que
tu étais en émerveillement devant quelque chose ou un fou rire ou quelque chose, tu te reconnectes à ça et du coup, ça va te détendre. Tu vas être là complètement détendu et tu vas plus accepter cette phase de creux et tu vas plus arriver à l'accueillir. Tu vois ce que je veux dire? Accueillir que là, tu es dans un creux plutôt que de vouloir résister. Ça paraît bête de dire l'accueil, mais quand on accueille, après, ça nous dégage une super bonne énergie derrière. Mais il faut passer par cette phase d'accueil plutôt que de résister. Tu vois? Voilà. Donc, je t'invite à découvrir ça cette semaine, à être un peu plus à l'écoute de ton corps, voir comment dans la journée ou sur la semaine, tu as des vagues d'énergie qui montent et qui descendent et comment tu peux arriver à les accepter. Et voilà, en activant ton nerf vague, tu vois, tu te détends juste quelques secondes, ça peut être un bon moyen. D'ailleurs, si tu veux, sur la chaîne YouTube, là, j'ai mis une vidéo là récemment sur comment activer son nerf vague, entre autres, parce qu'il y a 36 000 façons. Donc, tu peux regarder ça. Bonne semaine! À bientôt pour un nouvel épisode de Révèle tes possibilités.